Bonjour à toutes et à tous, je suis Lauriane Sultan, directrice technique et client du Réseau des communes, et je vais vous faire découvrir aujourd'hui comment fonctionne le gestionnaire de maquettes dans notre outil Neops. C'est parti! Avant de prendre en main l'outil Neops à proprement parler, pour travailler sur la maquette, il me semblait important de vous rappeler que quel que soit le niveau de contrat que vous avez avec Réseau des communes, vous pourrez toujours bénéficier d'une infinité de possibilités pour le rendu de votre site internet. Qu'il s'agisse de l'outil de gestionnaire de maquettes que nous allons découvrir dans quelques instants, ou de notre service de maquette sur mesure qui vous permet d'avoir une maquette que vous déterminez unique pour votre site sans avoir à passer par cet outil. Si ce deuxième service vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'assistance du Réseau des communes, vous aurez les coordonnées en fin de vidéo. Lorsque vous allez souhaiter commencer à travailler sur la maquette de votre site, une fois connecté à votre interface Neops, vous allez retrouver sur votre tableau de bord en page d'accueil un espace de raccourci dans lequel vous retrouverez le bouton maquette. Il est à noter que vous pouvez également retrouver ce même bouton dans la colonne de gauche dans l'espace configuration. En cliquant sur ce bouton, vous êtes automatiquement redirigé vers le catalogue des maquettes de votre outil Neops. Et comme je vous l'expliquais précédemment, dans ce catalogue, vous avez la possibilité de sélectionner, quel que soit votre contrat, la maquette de votre choix selon le style qui vous est propre. Comme vous pourrez le voir, les styles diffèrent, donc ce sont des structures. Il faut penser vraiment structure. Donc le menu horizontal ou vertical, le très grand panneau de une ou le petit panneau de une seule colonne centrale en page d'accueil ou plusieurs colonnes, etc., etc. Une fois que vous avez sélectionné la maquette qui vous convient, après les avoir fait défiler et les avoir prévisualisées en cliquant sur le petit œil, vous cliquez sur le petit crayon ou directement sur le bouton « Je personnalise la maquette » que vous trouvez en bas à droite. En cliquant sur le crayon de votre maquette, vous arrivez sur son gestionnaire et c'est à partir de cet espace que vous allez pouvoir la personnaliser. Mais avant de commencer à proprement parler la personnalisation, on va découvrir d'abord cet espace. Donc vous voyez dans la partie centrale votre maquette, donc on a choisi la maquette numéro 1, qui est affichée sur son format page d'accueil, et vous voyez tout d'abord que c'est affiché avec du faux texte en latin, ce qu'on appelle dans le jargon internet du lorem ipsum, pour bien signifier les espaces sans avoir à récupérer votre contenu. Tout simplement parce que si vous voulez travailler sur un élément graphique mais que vous ne l'avez pas encore rempli, ce lorem ipsum permet de montrer qu'il y aura du texte à tel endroit ou de la couleur à tel autre endroit. Dans la partie droite, vous avez les éléments qui permettent de piloter votre maquette. Donc d'abord les éléments généraux, c'est-à-dire toutes les couleurs que vous allez appliquer et qui se diviseront sur l'ensemble de la maquette. Et ensuite les widgets, c'est-à-dire les éléments que vous voulez afficher spécifiquement en page d'accueil ou en pied de page interne. Les actualités, l'agenda, l'édito, la newsletter si vous avez le module, etc. La première étape du coup pour mettre en place votre maquette sur Neops, c'est de définir la charte graphique, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs, des éléments qui définissent l'identité visuelle de votre commune. Vous avez certainement un blason ou un logo pour illustrer la commune sur vos documents officiels, vos publications. À partir de ce document, vous allez pouvoir déterminer les 5 couleurs principales qui vont être utilisées sur votre site. À noter que nous avons déterminé qu'une charte devait au maximum avoir 5 couleurs, comme les normes aujourd'hui d'usage du web design nous le proposent, sachant que par ailleurs, vous avez par défaut le blanc et le noir qui vous sont proposés, car ce sont considérés en termes de design comme des non-couleurs. Pour vous repérer, comme je vous l'expliquais précédemment, nous avons préinstallé les couleurs de Neops dans les éléments de la charte graphique, couleur principale, donc celle qui est la plus prégnante sur votre site internet, couleur secondaire qui vient soutenir cette couleur principale, qui est généralement une tonalité de cette couleur principale en dessous ou au-dessus en termes de ton, accent qui vient vraiment jouer en contraste par rapport à ces deux couleurs principales et secondaires, et 2 couleurs complémentaires qui viennent alimenter la charte pour lui donner un peu plus de diversité.
et comme je vous l'indiquais en dessous, blanc et noir qui sont proposés et non modifiables. En dehors de ces couleurs, vous pouvez également choisir la typographie de votre site internet. Donc vous avez une liste entière par défaut, donc là, comme c'est le cas aujourd'hui sur la maquette qui vous est proposée, mais aussi Arial, Comics sans MS, Courrier New, c'est-à-dire des typos qui sont considérés accessibles, qui peuvent être lus de tous les terminaux, y compris mobiles. Et vous pouvez mettre également votre logo. Là, pour la démonstration, le logo était déjà appliqué, mais si vous souhaitez mettre votre logo, il suffira de cliquer sur « J'ajoute une image » et cela vous ouvrira la fenêtre qui vous permettra de charger votre document et de le sélectionner pour que ça se mette dans le bon espace sur votre maquette. Pour avancer rapidement dans la conception de votre maquette, notre système de charte graphique par les couleurs vous permet d'aller vite et d'avoir un résultat cohérent, joli, harmonieux, parce que nous avons préconçu chaque maquette de façon à ce que la couleur principale, secondaire, accent ou les couleurs complémentaires soient dans des espaces précis. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place en couleur principale le rose, parce que le rose fait partie de votre charte graphique, vous ouvrez le petit bloc dédié en cliquant dessus. Vous pouvez soit taper le code couleur si vous connaissez le code hexadécimal HTML de la couleur de votre logo, ou vous pouvez l'utiliser dans le petit nuancier qui apparaît. Donc je vais choisir par exemple du rose, et en validant, en cliquant en dehors du nuancier, cela s'applique dans tous les éléments qui appelaient la couleur principale, par exemple mon menu de navigation ou encore mon pied de page. Toutefois, si on considère, en mettant en place la charte graphique, que la couleur principale ne devrait pas être appelée dans certains espaces, par exemple, si je ne souhaite pas que le pied de page de mon site affiche cette couleur principale, si je veux qu'elle affiche ma couleur secondaire, je peux aller dans un espace de surpersonnalisation. Donc je ferme charte graphique dans la partie droite et je vais ouvrir l'espace, par exemple, pied de page, qui permet de travailler uniquement sur ce bloc. Et si je veux changer donc la couleur de mon pied de page, je vais ouvrir l'espace fond et je vais pouvoir retrouver toutes les couleurs de ma charte graphique et les modifier en temps réel. Là, par exemple, je vais me dire, finalement, j'aimerais que ce soit la couleur complémentaire 2, c'est-à-dire ce bleu turquoise, qui occupe cet espace du pied de page. Du coup, comme vous pouvez le voir en observant cette colonne à droite, chaque sous-élément de votre maquette peut être personnalisé au détail près, soit par le fond comme je vous le montrais, soit par la couleur du titre ou du texte, et ce pour tous les éléments qui la composent, qu'il s'agisse de la page d'accueil ou, en cliquant sur ce bouton, de la page interne type, c'est-à-dire la page type qui affichera les contenus de votre site internet. Une fois que vous avez terminé de mettre en place et de valider vos éléments généraux, cette colonne dite générale, vous pouvez ajouter les widgets qui apparaîtront notamment en page d'accueil. Et donc pour ce faire, vous allez vous rendre dans la colonne Widget, le deuxième onglet. Par défaut, vous retrouverez toujours le widget de la une, c'est-à-dire l'outil qui vous permet de mettre en avant des informations sur votre page d'accueil, comme une une de journal. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en termes éditorial. En revanche, la maquette l'affiche d'office, puisque c'est le seul widget qui ne peut pas être bougé. C'est le seul élément qui sera forcément en tête de votre site, compte tenu de sa fonction. Pour ajouter les autres widgets, vous avez un bouton « J'ajoute un widget actif » et en cliquant dessus, vous retrouverez la liste de tous les modules qui vous permettent d'ajouter des widgets dans votre site. Cette liste étant variable selon le contrat que vous avez avec Réseau des communes. Donc par exemple, pour ma part, je peux ajouter « Actualité » ou encore « Agenda ». Et en ajoutant ces éléments dans ma colonne widget, la page d'accueil de mon site va automatiquement s'alimenter avec les blocs dédiés. Par exemple, ce bloc-là, c'est les actualités, et ce bloc-là, c'est les agendas. Et comme vous le voyez, de la même façon, les couleurs automatiques de ma charte sont appliquées sur ces widgets en page d'accueil, mais je peux, de la même manière que je l'ai fait avec les éléments généraux, personnaliser cette maquette. Par exemple, si le fond couleur secondaire ne me convient pas dans mon agenda, j'ouvre le petit élément
qui ressemble à un rouage dans la partie droite. J'accède à ces éléments de personnalisation et je peux changer par exemple la couleur de fond. Une fois que vous aurez finalisé la personnalisation de votre maquette, qu'il s'agisse des couleurs ou des éléments en page d'accueil, vous pourrez l'enregistrer. Et pour ce faire, vous avez deux façons de procéder. Dans les deux cas, la première étape, c'est de cliquer sur le bouton J'enregistre en haut à droite de votre gestionnaire. Et là, vous avez deux options qui apparaissent, en brouillon ou de manière définitive. En brouillon, ça signifie que le travail que vous avez réalisé va rester enregistré dans votre gestionnaire et si vous sortez, que vous vous déconnectez et que vous revenez dans le gestionnaire de votre maquette numéro 1, vous retrouverez le travail tel qu'il a été arrêté à cet instant. En revanche, ça ne s'appliquera pas sur le site public, qu'il soit fermé ou ouvert, de manière à ne pas perturber, et notamment c'est possible dans le cas d'un site qui serait ouvert au public, ne pas perturber les usagers. En revanche, l'option dessous, manière définitive, vous permet d'appliquer, en même temps que vous enregistrez la maquette, de l'appliquer sur le site public. Donc on va d'abord enregistrer en brouillon. Vous allez voir, je clique sur J'enregistre, et vous avez une confirmation qui s'affiche en haut. Une fois que j'ai enregistré ma maquette, si je veux la voir en conditions réelles, c'est-à-dire avec les vrais contenus de mon site, je peux cliquer sur le bouton Je prévisualise. En cliquant sur ce bouton, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la prévisualisation de mon site. Donc là, ça reprend bien la maquette que j'ai enregistrée et les contenus que j'ai par ailleurs enregistrés dans mes éléments actualité ou encore agenda. Donc cela fusionne le fond et la forme de mon site Neops. Cela fusionne également mon menu de navigation. Donc vous voyez, il n'y a plus aucun texte lorem ipsum, c'est vraiment mon vrai site. Et vous avez un bandeau en bas qui détermine que vous êtes en mode prévisualisation. Si vous avez enregistré la maquette de manière définitive avant de cliquer sur ce bouton, eh bien en fermant la prévisualisation, ça conservera ses couleurs. Si vous l'avez enregistré uniquement en brouillon, la maquette reviendra à son effet antérieur après fermeture. En revanche, sur l'espace de gestionnaire, les couleurs que vous avez enregistrées resteront telles quelles. Nous en avons donc terminé avec la présentation de ce module de gestionnaire de maquettes. J'espère que le tutoriel que je vous ai proposé vous aura permis de prendre en main facilement cet outil qui vous permettra de mettre en place un design personnalisé pour votre site internet. N'hésitez pas également à visionner les autres tutoriels qui sont proposés pour la prise en main de Neops. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.